Shalom les Cholam. Eh bien aujourd'hui nous allons poursuivre notre initiation à l'hébreu avec l'étude de la lettre Resh. À l'origine, la lettre Resh dans l'écriture proto-sinaïtique était dessinée comme une tête de profil. Et d'ailleurs le mot Resh ou Rosh signifie tête. Quand on veut parler du début de l'année nouvelle, on dit Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année. Quand on veut parler du nouveau mois qui commence, on dit Rosh Chodesh, la tête du mois. Et quand on veut désigner celui qui est à la tête du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, on parle du Rosh HaMemshala. Alors vous savez que dans l'alphabet hébreu, les lettres se répondent entre elles. C'est-à-dire que le Resh, qui est donc la 20e lettre de l'alphabet et qui a pour valeur numérique 200, est relié au Kaf, qui a pour valeur 20, et au Bet, qui a pour gematria 2. Vous vous souvenez que Bet, c'est la lettre des commencements, c'est la première lettre de la Torah. C'est une lettre qui s'ouvre vers la gauche, dans le sens de l'écriture hébraïque, et donc c'est une lettre qui s'ouvre vers l'avenir, tout comme le Resh, qui est ouvert vers la gauche, s'ouvre vers l'avenir et regarde vers le futur. Donc le Resh permet de faire de chaque nouvelle journée un nouveau commencement. C'est la lettre de l'attente et du désir, et le désir est infini. Dans l'univers hébraïque, la tête représente la conscience. C'est le siège de la pensée qui précède l'action. C'est donc là que se trouvent les projets et les décisions pour évoluer. Et la lettre Resh apparaît dès le premier mot de la Torah, dans le mot Bereshit, et donc ce mot Reshit est un mot très fort, tout comme la lettre Resh. Reshit, c'est le principe créateur. On traduit très souvent à tort ce mot par commencement, mais en réalité c'est une erreur parce que le commencement indique une évolution au niveau historique, alors que le principe ne dépend pas du temps. Le principe, il est dans l'instant, il est dans l'éternité. Le monde des principes est un monde atemporel. Réchit, en fait, désigne Israël. Comme il est dit au livre de Jérémie, au chapitre 2, verset 3, « Kodesh Israël Lachem, Réchit Tevuato » Israël est Kodesh pour Hachem, prémisse de sa récolte. Et pourquoi on dit que Israël est le réchit, c'est-à-dire le prémisse ou le principe? Eh bien, c'est parce que le peuple hébreu est le peuple qui a été choisi par Hachem comme prototype de toute l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que l'histoire de ce peuple synthétise l'histoire de toute l'humanité. Et c'est aussi ce peuple qui a pour mission de conduire l'humanité vers sa réalisation plénière. Alors, je vous disais tout à l'heure que la lettre Resh a pour gematria 200, et 200, c'est aussi la valeur numérique du mot Etsem. Etsem qui signifie la substance, l'essence ou l'os. Et c'est aussi la valeur numérique du mot Kadmon qui signifie archétype. Donc vous voyez qu'on est bien dans l'univers des principes. Un mot qui commence par la lettre Resh, c'est le mot Rishon qui signifie premier. Quand on veut parler du premier homme, on dit Adam Harishon. Alors vous remarquez que dans le mot roche, tête, se trouve caché le mot feu, esh. Le feu qui est continuellement en mouvement, c'est le feu du désir, c'est aussi le feu de l'action. Et dans le deuxième mot de la Torah, bara, qui signifie créer, Bereshit bara Elohim, eh bien, vous trouvez le Bet qui représente la maison, la terre, le monde d'ici-bas. À la fin, vous avez le Aleph qui représente le ciel, le monde du divin. Et entre les deux se trouve le Resh. C'est la lettre qui fait l'union entre le ciel et la terre. Un autre mot aussi qui commence par la lettre Resh, c'est le mot Regel qui signifie le pied qui permet d'avancer. Et c'est intéressant parce que dans ce mot pied, vous avez donc le Resh de la tête
Et ensuite le mot gal, qui signifie la libération. On pourrait dire en quelque sorte que le pied, c'est la libération de la tête. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'homme totalement réalisé, c'est celui qui réussit à faire monter toutes ses énergies depuis la terre, depuis les pieds, jusqu'à la tête, et qui les fait redescendre en action, et qui réalise ainsi l'union entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. Ragal, c'est un mot qui signifie l'habitude. Et ce mot ragal a la même racine que garal, qui signifie tirer au sort, c'est le destin. Alors, quel lien y a-t-il entre les habitudes et le destin? On pourrait dire que les habitudes nous rassurent, elles nous permettent de nous organiser, au risque de tomber dans la routine. Et donc, le destin, que certains appellent le hasard, introduit dans nos vies des événements inattendus, des circonstances qui vont bousculer nos habitudes et qui vont nous obliger à revoir subitement notre quotidien et nos schémas habituels de pensée. Donc le sort, le hasard ou le destin, je préfère le mot destin, balaye parfois violemment ce qui nous est familier et nous pousse au changement, ce qui ouvre la porte à la transformation et à l'évolution, une évolution qui va être positive. Donc vous voyez, goral, c'est-à-dire le destin, et regel, l'habitude, ont la même racine pour nous faire comprendre que nous devons chercher à trouver le juste équilibre entre un ancrage suffisant dans ce qui nous est familier et une ouverture vers l'inattendu. En fait, vous voyez, il s'agit de garder les traditions tout en choisissant de se renouveler chaque jour. Et d'ailleurs, vous voyez le dessin de la lettre resh, il indique bien ce changement de direction. On commence par monter et ensuite on bifurque vers la gauche, c'est-à-dire vers l'avenir. Et puis dans resh, la manière d'écrire la lettre resh en entier, resh yud shin, il y a le mot yachar qui signifie droit. Et l'on trouve ce mot yachar dans Israël, yachar el, celui qui marche droit devant Dieu. Et yachar, c'est aussi les mêmes lettres que shir, le cantique, le chant. Shir, c'est aussi le résidu, ce qui reste, c'est la quintessence, l'essentiel. En fait, celui qui marche droit, c'est celui qui sait garder l'essentiel dans sa vie, qui sait faire un tri entre ce qui n'est pas vraiment nécessaire et ce qui est essentiel. Et du coup, celui qui marche droit fait de toute sa vie un cantique pour Hachem. C'est intéressant aussi de voir que le mot roche, resh, aleph, shin, est constitué des mêmes lettres que achar, qui signifie aller droit, marcher, avancer, faire des progrès, diriger. On trouve ce mot achar notamment dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 19. Shma ata beni, varacham, ve'asher, baderer libecha. Shma ata beni, écoute toi mon fils. Vacharam, et sois sage. Ve'asher baderer, et dirige droit dans le chemin. Libecha, ton cœur. Et le mot aras, donc vous voyez, ce sont encore les mêmes lettres mises dans un autre ordre, signifie fiancé, donc celui qui s'est engagé dans un certain chemin. Et Asher, ça signifie heureux. Par exemple, quand Zilpa, la servante de Léa, a donné naissance à un deuxième fils, elle lui a donné le nom de Asher, comme on voit au livre de la Genèse, au verset 13 du chapitre 30, Vatomer Léa, Beashri, ki ishruni banot, vatikra et shmo Asher. Vatomer Léa, Léa s'est écriée, Beashri, dans mon bonheur, qui, vous vous souvenez qui, nous avions vu que ça voulait dire parce que, ishruni, donc bienheureuse, bienheureuse, banot, les filles, donc les filles m'ont nommée bienheureuse, vatikra, et elle l'appela
et shmo, du nom de Asher. Et le livre des psaumes s'ouvre par ce mot Asher, qui signifie heureux, comme on le voit au psaume 1, verset 1. Ashrei Aish, heureux l'homme. Donc il y a un lien, vous voyez, entre ce mot Bereshit qui ouvre la Torah et ce mot Asher qui ouvre le livre des psaumes, et cela nous indique que nous avons été créés en vue du bonheur, nous sommes faits pour le bonheur. Osher, ça signifie aussi l'abondance et la richesse. Et dans ce mot Osher, si on enlève le Aleph, on obtient le mot Rash qui signifie pauvre. Comme pour nous dire que toute notre richesse se trouve dans ce Aleph, dans le divin, et quand on perd ce Aleph, eh bien on sombre dans la pauvreté. Et ça veut dire aussi que pour accueillir le divin en nous, pour accueillir le Aleph, il nous faut devenir humble et pauvre. Et on dit que Moshe était l'homme le plus humble de toute la terre. Pourquoi? Eh bien, Moshe a vu le buisson qui ne se consumait pas, et il s'est approché du buisson pour chercher à comprendre. Donc, c'est la bonne habitude de celui qui utilise sa tête, son intelligence, pour comprendre. Mais attention, Hachem lui a dit « Enlève tes sandales, car la terre sur laquelle tu marches est sacrée. » Donc, vous voyez, Hachem pose une limite. Dans notre quête de connaissance, dans notre recherche du divin, il faut savoir accepter qu'il y a une limite à ne pas dépasser. La transcendance nous dépasse et nous devons accepter d'être pauvres. Comme on disait tout à l'heure, la lettre Resh indique un changement de direction. On commence à s'élever, on monte vers le monde du divin, mais ensuite on courbe la tête vers la gauche, on courbe la tête en signe de soumission, en quelque sorte. D'ailleurs, vous voyez que le Dalet que nous avions appris et qui signifie pauvre, vous vous souvenez, Dalet, c'était le pauvre. Eh bien, cette lettre Dalet, on la dessine un petit peu de la même manière. La seule chose, c'est qu'elle a un petit yud au bout qui la différencie du Resh. Il y a donc un dépouillement indispensable pour mener à fin nos projets. Tout comme dans la démarche scientifique qui a la capacité de nier l'expérience visible, par exemple, quand Galilée dit que la Terre est ronde, il nie en fait ce que ses yeux voient. Quand Copernic dit que la Terre tourne autour du Soleil, il rejette ce que ses sens lui indiquent a priori. Donc pour atteindre la chokhma, la sagesse, il faut se dépouiller de toute logique humaine. Il faut se dépouiller de ce que l'on croit savoir et accepter de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Accepter aussi de ne pas comprendre les chemins d'Hachem. Comment Hachem dirige son monde? On ne peut pas le comprendre. Il y a une limite dans la connaissance d'Hachem. Et ça, c'est la forme la plus élevée de la Emouna, c'est-à-dire de la confiance indéfectible en Hachem. Ça exige une grande humilité qui permet de s'élever plus haut. Et si on n'adopte pas cette attitude d'humilité, on devient un rachat, un mauvais. Qu'est-ce qui se passe dans le rachat? C'est le Aleph qui s'est transformé en Aïn. Cette lettre Aïn que nous n'avons pas encore étudiée, mais nous aurons l'occasion de reparler de cette transformation du Aleph en Aïn, quand on étudiera la lettre Aïn. Et ça donne aussi le mot Ra qu'on traduit habituellement par le mal, mais en fait c'est ce qui est inachevé. Donc, il y a un niveau de connaissance ou de conscience qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas chercher à dépasser. Et voyez, quand on regarde le mot lumière, on a déjà eu l'occasion d'apprendre ce mot lumière, or, Aleph, Vav, Resh. Dans ce mot or, on voit que le Aleph du divin descend jusqu'au Resh du pied, en quelque sorte, du Régel, par l'intermédiaire du Vav. Le Vav, vous savez que c'est la lettre qui fait le lien entre les choses. Donc la lumière, or, c'est la lumière de la Emouna, c'est cette capacité de faire descendre le divin dans le monde. C'est la lumière de la Emouna qui permet d'agir dans le monde. Mais si cette lumière reste bloquée au niveau de la tête, si elle ne descend pas jusqu'aux pieds, c'est-à-dire si le Resh de la tête de roche, le Resh vient s'interposer entre le Aleph et le Vav. Ça veut dire que si cette connaissance reste une pure connaissance intellectuelle, mais qu'elle ne se transforme pas en vie, alors à ce moment-là, on obtient le mot Arour, qui signifie maudit.
Et ce mot Arour apparaît dans la Torah juste après la chute d'Adam, qui précisément a mangé l'arbre de la connaissance avant de manger l'arbre de la vie. Et c'est l'inverse du mot Barach, qui est constitué de toutes les lettres dans lesquelles se trouve le chiffre 2, Bet 2, Resh 200, Kaf 20, ce mot Barach qui signifie bénir. Et vous voyez, si on met ensemble la lettre Bet et la lettre Resh, donc ces deux lettres qui sont en rapport avec le chiffre 2, on obtient le mot Rav qui signifie beaucoup. Et ce mot Rav, c'est aussi la racine du mot Rabbi ou rabbin. Le rabbin, c'est le maître, c'est celui qui a beaucoup étudié. Mais c'est surtout celui qui a beaucoup étudié dans le but d'intégrer toute la Torah dans sa vie personnelle. Et à partir de ce moment-là, il peut devenir un maître, avoir des disciples, des élèves et donner des conseils. La Torah est vraiment devenue une vie pour lui. Et à part Moshe, qui est qualifié d'homme le plus humble de la terre, il y a aussi David, qui a pu se qualifier de pauvre parce que précisément il est le modèle de celui qui, grâce à la lumière de sa émouna, a réussi à réaliser la parfaite union entre sa vie spirituelle et sa vie matérielle. David, qui a écrit les 150 psaumes, qui avait donc une vie spirituelle extrêmement élevée et extrêmement intense, et en même temps qui était un guerrier et qui n'a pas eu peur de se battre sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il se qualifie de Ish Rash, homme pauvre, dans le premier livre de Samuel, parce qu'il avait pleinement conscience que toute sa force lui venait de Hachem. Alors maintenant, je voudrais voir avec vous deux versets d'un psaume, le psaume 82, parce que c'est intéressant, dans ces deux versets, nous avons 4 fois le mot pauvre, mais avec 4 mots différents. Déjà, je vous fais remarquer le mot Rechaim, donc les méchants. On a vu tout à l'heure Racha, qui signifie le mauvais. Rechaim, les méchants. Et vous voyez au verset 3, vous avez le mot Dal, donc c'est le pauvre. Alors Dal, c'est le pauvre, c'est le maigre, c'est le faible. Il y a une idée de manque de ressources matérielles. Après, vous avez le mot Ani. Alors Ani, c'est toujours le pauvre, mais dans le sens de malheureux, affligé, il y a une idée de souffrance. Et il y a aussi l'idée d'humilité, comme on le verra tout à l'heure, puisque c'est comme ça que l'on qualifie Moshe, de Ani. Ensuite, vous avez le mot Rash, qui est aussi le pauvre dans le sens de indigent, celui qui est dans le besoin. Et dans le verset suivant, dans le verset 4, vous avez le mot Evion. Evion, c'est aussi le pauvre, le nécessiteux, mais c'est plus fort que Ani. Il y a une idée d'affliction beaucoup plus grande que dans le mot Ani. Alors maintenant, si vous voulez, nous allons aller voir dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 3, ce que l'on nous dit à propos de Moshe. Ve'aish Moshe, Anav Me'od, Michol Adam, Asher al Pene Adama. Vous êtes capable de tout comprendre dans ce verset. Ve'aish, donc cet homme. Ish, c'est l'homme. Moshe. Anav Me'od. Me'od, ça veut dire beaucoup. Donc très pauvre. Anav Me'od. Michol Adam, parmi tous les hommes. Asher ici, ça veut dire qui. C'est une autre définition du mot Asher, qui. Al Pene Adama, sur la surface de la terre. Donc cet homme Moshe, très pauvre parmi tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Eh bien, puisqu'en ce moment nous sommes précisément dans les parachiotes qui parlent de Moshe, nous allons rester sur cette figure de Moshe et nous allons essayer, comme lui, de rester humble dans notre étude et surtout de faire de la Torah notre livre de vie. Alors je vous souhaite une bonne étude et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes. À bientôt.